Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va se concentrer cette fois sur les top 5 de l'année. Pourquoi l'éditeur Mighty Thor derrière moi? C'est parce que j'enchaîne directement avec le flop 5. Et le numéro 1 du flop 5, c'était ces deux cons là, voilà. Donc je vous propose d'enchaîner directement avec le top 5 des meilleurs films de l'année. C'est parti. Numéro 5, Bullet Train avec Brad Pitt. Alors, Bullet Train, c'est pas un film de ouf, hein, mais je me suis quand même vachement marré pendant la séance avec Bastien. Ça a été un moment super agréable, l'action elle est cool, même si je pensais que ça aurait été un peu mieux. L'action est cool, le délire est cool, ça se prend pas la tête, c'est marrant, il y a de la bonne action. Et il y a surtout Brian Tyree Henry dedans, alors qu'il m'avait pas marqué dans son rôle d'un des deux jumeaux dans ce film-là, mais je l'ai vu dans Atlanta, série de Donald Glover, Childish Gambino pour ceux qui connaissent, et dedans il fait un rappeur gangsta ultra vénère, et franchement quand on le voit dans ce film-là, mais on se rend compte à quel point il joue bien. Je l'avais vu aussi dans Eternals, fin octobre 2021. Et franchement, pareil, il jouait un super-héros un peu... il jouait un super-héros gay. Et du coup, je l'ai vu dans ces trois rôles-là en l'espace d'un an, et les trois rôles n'ont rien à voir au niveau de son jeu d'acteur. Donc il est vraiment excellent, je connaissais pas cet acteur, et je le trouve vraiment excellent. Donc c'est un gros plus pour Bullet Train, qu'il soit dedans. Il y a Aaron Taylor Johnson également, il y a Joey King, il y a Hiroyuki Sanada, enfin que des acteurs de fou. Il y a même celui qui joue Zod dans Man of Steel, Michael Shannon. On le voit un petit peu à la fin, mais il est mortel aussi. Bref, ça se prend pas la tête, c'est rigolo. Il y a Zazie Beetz aussi, qui joue aussi dans Atlanta, ce qui est drôle. Bref, ça se castagne, il y a des phases marrantes, et ça se prend pas la tête, c'est rigolo. Et puis il y a Brad Pitt qui est énorme, quoi. Voilà. C'est tout, voilà, c'était cool, faut le dire, c'est tout. Et donc, on va passer au numéro 4. Dragon Ball Super Hero. Alors, je l'attendais pas du tout, je m'attendais à une grosse daube, comme c'était le cas avec Broly, et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis rendu compte que c'était tout simplement le meilleur film Dragon Ball Super qui soit sorti jusque-là. Alors, faut passer outre la CGI, on s'y habitue quand même assez vite. L'histoire, elle est développée pour une fois, il y a de vrais enjeux. Il y a cette relation Piccolo-Pan qui est adorable, il y a Gohan qui revient un peu sur le devant de la scène, mais il y a surtout Piccolo qui nous fait un retour dans dans l'univers Dragon Ball, qui a un gros power-up et qui peut enfin briller parce que depuis la saga Boo, le pauvre, il servait plus à rien. Et j'adore Piccolo, et ça me faisait suer de le voir relayé au second plan sur le banc, voilà. Là, il est de retour et il va casser des gueules. Et donc les deux antagonistes, les deux gammas, ils sont plutôt cool, ils ont un bon design, il y a une ambiance sonore qui est top, il y a deux musiques particulièrement qui sont vraiment géniales, je les écoute encore maintenant. Elles sont top. Le thème principal de DBS Super Hero, il est mortel, je trouve. Donc voilà, ça se castagne bien, il y a des relations entre personnages. On oublie le Gohan Beast parce que ça c'est... Le Cell Max, ça passe au final, même si c'est juste à la fin en fait, c'est dans les 5 dernières minutes, donc ça passe. On a l'histoire qui est plutôt sympa, qui est plutôt rigolote, et quand ça se tape, quoi. Il y a l'ambiance sous la pluie, j'en avais déjà parlé, qui était sympa, voilà, bref. Donc voilà, il mérite sa place dans le top 5 des films de l'année, et il est donc numéro 4. Et on va passer au numéro 3. Nope de Jordan Peele. Alors, c'est un film que j'ai vraiment adoré, avec plein de symboliques. On en a parlé dans notre review avec Bastien, mais il y a également plein de choses qu'on a loupées, et j'en apprends encore sur le film encore aujourd'hui. Donc c'est ultra intéressant à creuser. Il y a beaucoup de choses qui me laissaient perplexe.
Mais par exemple, un truc tout con, mais la chaussure qui se tient toute droite, dans un moment de tension, je me disais, mais pourquoi cette chaussure elle tient droite comme ça n'a aucun sens. Et en fait, apparemment, il y a une expression anglaise, c'est waiting for the shoe to drop. Donc attendre que la chaussure tombe quand on est dans un moment de tension et qu'on n'est pas sûr de sa situation. Et donc là, clairement, comme c'est une grosse scène de tension, on a ce plan sur une chaussure qui est là, qui est en équilibre parfait. Et donc il y a un insert là-dessus avec un zoom. Et donc quand on est anglophone et qu'on connaît l'expression, on est là vraiment à attendre que la chaussure tombe, donc on n'est pas sûr. Donc ça crée une tension visuellement. Donc il y a plein de petites choses comme ça dans Nope. Et puis voilà, il y a toute l'allégorie autour de la créature qui est tout simplement géniale. Donc voilà, Nope, c'est un gros oui, contrairement à son titre. Et donc il est numéro 3 des films de l'année. Et donc c'est parti pour le numéro 2. Everything, Everywhere, All at Once. Alors, c'était génial. Cette séance de cinéma, elle était incroyable. Et j'ai envie de dire... On a fait donc notre réaction avec le barbu. Et du coup, on va sûrement le passer au ciné-club bientôt de mon travail, chez sonvideo.com. Et du coup, je vous invite à aller voir la petite émission de Son Vidéo sur la chaîne YouTube sonvideo.com. Le bureau d'Hugo, où on parle un petit peu d'Everything Everywhere All at Once, si ça vous intéresse. Que dire de ce film ? Il était génial, complètement barré, mais qui touche quand même à des sujets sociétaux qui sont plutôt intéressants. On a l'homosexualité dans la communauté sino-américaine, on a les relations familiales, les différences entre les générations, comment... Voilà, c'est vachement intéressant, c'est super bien fait, c'est très intelligemment géré, et du coup ça donne droit à des scènes incroyables, que ce soit en termes d'humour, le film est très 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 drôle, que ce soit en termes d'action, les chorégraphies de combat sont incroyables, et en termes de nawak, alors là on atteint des sommets qui sont... Mais c'est du nawak qui est construit. Il n'y a jamais un truc bizarre qui sort comme ça de nulle part. Ça sert toujours le propos du film et ça sert toujours l'intrigue. Donc voilà, c'est quasiment du perfect. J'ai entendu dire que le film était woke et tout machin. Alors moi qui aime pas ça, non, je suis désolé, le film il est pas woke. Un film woke pour moi, c'est quand on te met des minorités, des sexualités alternatives mais que ça sert à rien. Juste pour un quota. Ça, c'est woke. Un film qui traite de l'homosexualité dans une communauté, c'est pas woke, c'est un sujet, c'est traité dans le film. Donc voilà, enfin, quand tout ça est géré, est si bien géré, que c'est cohérent et que ça apporte vraiment un propos au film, du corps, ben c'est pas juste woke comme ça. Non, il y a un message qui est délivré dans le film, et il est bien fait. Il est bien fait. Moi, j'ai pas trop vu de films surtout du grand spectacle, sur comment gérer l'homosexualité dans la communauté sino-américaine, que ce soit par rapport à ta mère, et surtout aux grands-parents, par exemple, qui sont un peu plus... voilà. Donc, non, c'est super bien traité, c'est pas woke, en tout cas pas pour moi, c'est pas ma définition du woke. Le woke, c'est vraiment des trucs qui servent à rien, quoi. Genre, oui, on vous a mis 25% de part d'homosexualité, ou de trans, ou de noirs, ou de mexicains, ou de machin, juste pour qu'ils soient là et que... voilà. Mais si ça sert à rien, ça sert à rien. Là, il y a un sujet qui est traité, donc voilà, moi ça me convient parfaitement. J'étais super heureux de voir ça. Et encore une fois, le message de fin, il est génial. Il peut paraître niais pour certaines personnes, moi je trouve qu'il est important, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, de se concentrer un peu sur les bonnes choses et de transmettre ce bonheur un peu autour de soi. C'est super important et c'est la seule chose qui devrait être importante en fait. Voilà, tout simplement. Bref, numéro 1. Et oui, le numéro 1 de cette année, c'est tout simplement The Northman de Robert Eggers. J'ai pris une véritable claque dans la tronche durant cette séance. C'était incroyable. Le film est génial, que ce soit au niveau de la photo,
au niveau des cadres, au niveau des plans séquences qui sont dingues, au niveau de l'investissement émotionnel, t'es à fond derrière Hamlet pour qu'il assouvisse sa vengeance. Mais en même temps, t'es tiraillé parce qu'il a sa relation avec Olga. Je crois que c'est Olga, le personnage d'Anya Taylor-Joy, qui est un exemple de personnage de femme forte. Voilà, ça c'est pas ce qu'on trouve chez Marvel. On a ce personnage qui est fort. Oh putain, quand elle manque de se faire violer et que le mec s'arrête parce qu'elle a ses règles et qu'elle met sa main et qu'elle badigeonne la gueule du mec qui essaie de la violer de son sang. Pouah, non mais la nana est incroyable. La nana est incroyable. Bref, j'ai toujours ce plan en tête d'elle allongée avec lui derrière, éclairé de bleu dans la forêt. Ce plan, il est magnifique. Et ça, le film est magnifique de quasiment tous ses plans. Le final quand ils s'affrontent sur le volcan, mais oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Et puis ces musiques, voilà. Enfin bref, le film c'est une dinguerie. C'est incroyable. Ce film il est génial. Ça fait appel aussi au côté un peu bourrin qui sommeille, voilà. Mais il y a une espèce de poésie latente dans tout le film, que ce soit au niveau des décors, des chansons, des compositions de cadres, tout ça. Voilà. Il y a cette dichotomie constante qui marche du feu de Dieu. Et voilà, je sais pas quoi rajouter de plus. The Northman, ça a été la claque de l'année. Voilà, vraiment, c'était... J'ai hésité avec Everything Everywhere All At Once, mais... Putain, j'ai réussi à le dire bien. Mais non, franchement, The Northman, il est au-dessus. Parce que c'est pas du divertissement, ça reste quand même... Il y a quand même une patte film d'auteur. Et j'avoue que j'ai été plus subjugué par ce film que par celui avec Michelle Yeoh. Donc voilà, on conclut ce top 5 de l'année. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.